Voilà donc le moment, que beaucoup espéraient et il arrive dès la quatrième émission, la venue d'un notaire qui va nous expliquer comment, survivre en période de confinement, préparer, ce qui, apparaît nécessaire, mais qui peut aussi être versatile si j'en crois l'intitulé de son billet. François, c'est à toi. Merci. Alors, je ne sais pas si nous sommes en guerre, pour reprendre des interrogations passées. Ce que je sais, c'est que nous sommes en pandémie. Et en pandémie, à la base, je suis désolé de casser l'ambiance d'entrée, mais on meurt. On meurt beaucoup, même. On est très loin de la grippette promise. Et on meurt de manière très inégalitaire selon les territoires. Dans le département dont je viens, la Seine-Saint-Denis, 63% de surmortalité d'une semaine sur l'autre entre l'arrivée, fin mars, vers l'arrivée de l'épidémie. C'est monstrueux, de mémoire de notaire. On n'a jamais vu ça pour quelques canicules que ce soit. Isaac Arayon, d'ailleurs, avait parlé un petit peu de ça aussi la semaine dernière, sa chronique funéraire, comme quoi notre département était quand même, pour plein de raisons, vachement touché. On a vraiment beaucoup d'appels au quotidien. Et donc, du coup, se posent très souvent les questions de succession en ce moment, au vu des circonstances. Puisque qui dit mort dit souvent formalité. On sait depuis les études de droit que le mort saisit le vif. Malheureusement, pour le vif, il y a aussi pas mal d'obligations qui vont venir le saisir dès l'ouverture de la succession. Évidemment, fut un temps où c'était plus simple, hein, quand on avait des décès, on joignait sa femme, son fils et son domaine, et on allait tout reconstruire de ses mains, la Bretagne armoricaine. Hein. Il n'y a pas que Mélanie qui a des références musicales de qualité, mais aujourd'hui c'est plus compliqué. On a plein de choses à faire concrètement quand on décède. Et parfois des choses qui pourraient s'avérer très simples en temps normal, pour autant que les choses simples quand on vient de perdre un proche, deviennent extrêmement compliquées. J'ai eu, il y a quelques jours, une petite dame qui m'a appelé parce qu'elle avait perdu un proche, malheureusement, et elle était dans l'incapacité totale, ne serait-ce que d'appeler la banque pour bloquer les comptes. Hein. Une personne décède, on va appeler la banque pour que les comptes soient bloqués, pour qu'il n'y ait pas de problème sur le compte. Là, concrètement, le mail, ça ne répond pas, le téléphone, ça ne répond pas, le courrier, il ne passe plus dans son village. Bref, impossible de prévenir la banque. Du coup, quand vous avez la carte bleue, le chéquier du défunt qui se balade un petit peu partout, Ah, c'est pour ça toi, peut hein? quand même être un petit peu Ouais. gênant au niveau de la sécurité juridique. Au-delà de ces formalités quelque part de premier temps, qui dit succession dit bien souvent notaire. Juridiquement, ce n'est pas une obligation légale dans beaucoup de cas lorsqu'il n'y a pas de bien immobilier dans la succession, mais en pratique, ça va quand même très souvent être nécessaire parce que, ne serait-ce que pour débloquer un livret à du 1000 euros, vous allez avoir beaucoup de difficultés avec la banque si vous ne fournissez pas un acte de notoriété dans lequel le notaire va pouvoir certifier l'identité des héritiers. Donc, du coup, même dans les petites successions, on va devoir faire en général des formalités auprès de nous. Ce qui, du coup, pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, on peut ouvrir un dossier de succession chez un notaire? Est-ce que déjà les notaires sont ouverts? La réponse est positivement, majoritairement positive, excusez-moi, puisque la plupart des offices notariaux actuellement sont ouverts, alors évidemment de manière très différente d'une période plus classique. Euh, il est hors de question, bien entendu, pour nous de continuer à recevoir des gens, à mettre en danger nos collaborateurs en les faisant venir à l'étude. Je ne voudrais pas que Muriel m'attaque. Et du coup, on a forcément adapté nos pratiques. Hein. Il y a donc évidemment un cœur derrière ce notaire. Hein. Même chez nous, la vie de nos collaborateurs et nos clients passent avant nos profits. Il fallait bien qu'à un moment ou à un autre, le programme de Philippe Poutou puisse s'appliquer au notariat. Donc, du coup, on est ouvert, mais de manière différente de d'habitude. C'est-à-dire que la plupart d'entre nous ont placé nos collaborateurs en télétravail ou en activité partielle selon, je dirais, les choses qu'on a à faire, parce qu'évidemment, l'activité est très, très ralentie. Mais la position de nos instances, qui a été suivie par la plupart d'entre nous, a été de garder un lien avec les gens via principalement les mails et le téléphone. Donc, du coup, aujourd'hui, quelqu'un qui perd un proche, il peut en général joindre son notaire par téléphone, par mail,
nous faire parvenir des éléments par courrier, en les mettant dans la boîte aux lettres, en nous envoyant des mails, et on va être en mesure, normalement, de pouvoir lancer le dossier presque en temps normal. Donc, du coup, effectivement, la mission de conseil de service public, qui est inhérente à notre fonction, elle est maintenue, elle est même priorisée, puisque la profession a considéré que c'était important, cette période, de renforcer cette mission-là. Il y a eu des campagnes, je dirais, de conseils gratuits par téléphone au début du mois d'avril, et les sites internet des instances essayent de communiquer au maximum pour essayer d'aiguiller un petit peu les gens qui sont, et c'est bien normal, un petit peu perdus actuellement. Donc du coup, les notaires sont là, c'est très bien. Le problème, c'est que, est-ce qu'on peut signer des actes? Alors, c'est une question qui est toujours un petit peu compliquée, parce qu'évidemment, si on ne peut pas recevoir le client à la base, ça complique un petit peu les choses pour signer des actes. Très simplement, dans une succession, vous avez différents actes notariés qui vont superposer. En général, une acte de notoriété, une accession de propriété immobilière, s'il y a un bien immobilier, une déclaration de succession, on en parlera un petit peu tout à l'heure, parfois un petit peu d'autres choses. Mais du coup, le problème de signer les actes alors qu'on ne reçoit pas les clients est un problème compliqué. Il y a eu pas mal de choses qui sont passées, on pourrait en parler encore pendant très très longtemps, mais je craindrais le malus. Par contre, effectivement, il y a eu, c'était vraiment un petit peu une série télé, quoi, entre La Casa de Papel pour les rebondissements, X-Files pour le paranormal. À chaque jour, on avait, je dirais, des nouvelles, nouveaux rebondissements, mais finalement, il y a eu aujourd'hui le décret du 3 avril 2020 qui autorise, ce qui est tout à fait inédit, la comparution des parties à distance. Donc, en gros, aujourd'hui, vous avez des solutions juridiques pour que votre notaire puisse signer un acte en vous lisant l'acte par visioconférence. Vous êtes chez vous, vous ne pouvez pas signer parce que vous n'êtes pas là, mais le notaire peut signer seul et l'acte est authentique, moyennant différentes formalités et pour l'instant, de manière temporaire, le temps de l'état d'urgence sanitaire. Mais du coup, il y a des solutions juridiques aujourd'hui pour signer un acte notarié, ce qui peut être bien pratique lorsque vous avez certaines autres administrations qui, elles, sont bloquées. Mélanie en parlait la semaine dernière sur le fait que, faute de mariage possible, le Pax notarié peut être une alternative importante, notamment pour pouvoir ensuite protéger ses proches. Donc, en théorie, on peut signer, c'est très bien. Le problème, c'est que si en théorie, on peut signer, en pratique, c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'il faut se départir de l'idée, malheureusement trop répandue parfois chez nos clients ou nos partenaires, qu'un acte notarié, notamment une de succession, mais ça vaut aussi pour une vente, c'est un tout uniforme que le notaire ferait tout seul dans son coin, qui façonnerait avec de l'argile comme un golem. Un acte notarié, en fait, c'est l'agrégation de tout plein de petites choses. Le notaire est plutôt, dans ce cas-là, plutôt que, je dirais, qu'un fabricant tout seul dans son coin, quelqu'un qui va aller rechercher, hein, c'est un peu Harry Potter ou Harry Notaire, qui cherche des Horcruxes pour compléter sa collection et avec ça, en sortir un acte notarié qui sera correct. Et en matière de succession, je dirais, ces Horcruxes sont extrêmement nombreux. Pour régler une succession aujourd'hui, il faut qu'on récupère des actes de naissance, actes de décès, des papiers des banques, des caisses de retraite, des titres de propriété, des états hypothécaires. Bref, toute une série de petits documents qui, déjà en temps normal, parfois, il faut relancer un petit peu, mais actuellement, c'est très embêtant. Et donc, du coup, au jour d'aujourd'hui, on a ces problématiques du fait, par exemple, tout bêtement, certaines mairies sont absolument fermées, et du coup, vous ouvrez un dossier de succession, vous avez besoin de la connaissance du défunt, c'est une petite mairie dans un village qui a décidé de fermer, ce qui est bien compréhensible pendant toutes les périodes d'urgence, vous n'aurez pas votre acte de naissance, vous ne signerez rien, parce que vous ne pourrez pas vérifier que le défunt n'a pas eu différents mariages, donc vous ne signez rien. Donc du coup, effectivement, il y a cette problématique concrète, très pratique, au-delà des possibilités juridiques qu'on a, qui peut retarder fortement la signature des successions. Il y a carrément également quelques actes qui sont complètement inconcevables. Je pense par exemple à l'inventaire successoral. Au jour d'aujourd'hui, envisager pendant la période de confinement d'aller chez quelqu'un avec un commissaire-priseur pour aller répertorier les meubles, ça paraît tout à fait inconcevable et du coup, ça peut bloquer très clairement certains dossiers de succession. Enfin, autre problème concret, c'est l'immobilier. Évidemment, le marché immobilier est totalement bloqué, quasiment, depuis le 16 mars, faute de pouvoir notamment faire des visites. Alors, on pourrait dire que les successions, ce n'est pas l'immobilier, ce n'est pas les ventes, certes,
mais indirectement, ça a un impact très important. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez des droits de succession à payer, il faut bien garder en tête que dans la plupart des cas, l'actif successoral principal, c'est le bien immobilier. Et du coup, si vous avez beaucoup de droits à payer et que vous avez une maison qui vaut beaucoup d'argent et pas beaucoup de liquidité, dans plein de cas, sauf si les héritiers ont beaucoup d'argent et peuvent payer de leur poche les droits de succession, il va falloir vendre la maison pour payer les droits. Et aujourd'hui, vendre la maison, ça paraît quand même très compliqué. Actuellement, c'est complètement à l'arrêt. Personne ne sait tellement, sauf faire la divination, ce que sera le marché demain. J'ai quand même du mal à penser que le marché du mois de juin sera tel qu'on a pu le connaître au début d'année. Ça me paraît surprenant. Je pense que, je dirais, on commencera à y voir un peu plus clair au mois de septembre. Mais du coup, entre le mois de mars, où tout ça a commencé, le mois de septembre, il y a 6 mois qui se sont passés. Et 6 mois, je dirais, c'est justement le délai fiscal qu'on a au jour d'aujourd'hui pour régler une succession. Ce qui signifie que ce qui inquiète principalement la pratique au niveau des successions actuellement, ça va être ce délai fiscal. Puisque le reste dans une succession, c'est en général moins pressé. Le créancier, s'il doit attendre quelques semaines de plus pour être payé, il attendra. L'héritier, pour débloquer ses comptes, il peut attendre. En général, ce n'est pas les choses qui nous embêtent le plus. En revanche, le droit de succession, ça peut être très lourd. Vous savez que ça peut monter jusqu'à 60% lorsqu'il n'y a pas de lien de parenté ou un lien lointain avec entre le défunt et les héritiers. Et donc, du coup, c'est des choses qui peuvent beaucoup nous inquiéter, d'autant que, pour l'instant en tout cas, le délai fiscal n'a pas été prorogé par les ordonnances du 25 mars. Alors, l'actualité fait qu'il y a eu la nuit dernière une proposition de loi sénatoriale pour justement proroger le délai de dépôt de la déclaration de succession et de paiement des droits le temps de l'état d'urgence sanitaire, mais ça reste une proposition sénatoriale. Évidemment, on ne sait pas du tout si ça passera à l'Assemblée nationale. Donc, vous l'aurez compris, et j'en conclurai ainsi pour éviter d'aggraver mon cas au niveau des malus, que, comme le savent les amateurs de Game of Thrones, Valar Morghulis, c'est une phrase qu'on entend régulièrement pour ceux qui maîtriseraient imparfaitement le haut valyrien, ça signifie que tous les hommes doivent mourir. Certes, on le voit bien à ce moment-là, mais c'est vrai que du coup, en période de Covid, peut-être plus qu'encore en d'autres périodes, certains meurent peut-être un peu moins égaux que les autres. Mon cher François, aussi notaire que vous soyez, ça ne prend pas. Même toutes ces succulentes répliques que vous nous avez glissées dans ce propos ne peuvent vous empêcher d'encaisser aussi bien ce carton bleu que ce carton rouge, qui signifie que vous perdez le bénéfice de la plupart de vos points. Ça n'enlève rien au côté très intéressant et au questionnement que vous pourrez resituer d'un certain nombre de nos auditeurs qui s'interrogent sur les aspects fiscaux de votre propos. On voudrait en savoir plus sur les modalités de mutation en lien avec les hypothèques, mais promis, on en reparle la prochaine fois. Merci plus sérieusement, François, parce que c'est sûr que là, on est quand même, une fois de plus, dans du très concret, nonobstant les diverses tentatives de rendre le propos plus léger qui ont fonctionné, il faut bien le dire.